Kekou Miwa n'est pas encore là, directrice nationale de la Banque mondiale pour le Sénégal. Dr Nardos Beranou, secrétaire exécutif au PDAD. Dr Maxime, directeur régional ONU Femmes Sénégal. Madame Arlette Mempondo, représentant national. C'est monsieur. Monsieur. C'est Ariette qui m'a induit en erreur. Madame Simone Yanké, coordonnatrice Union africaine, j'ai le plaisir de retrouver ici, après nos quelques jours de séance de travail dans le cadre de la mission CFA. Mesdames et messieurs les parlementaires panafricains, je vois Madame la directrice de la famille, Mesdames et messieurs les représentants de l'Union africaine et du CFA, honorables invités, chers participants, Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel honneur de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de cet atelier des parlementaires panafricains organisé dans le cadre de la campagne continentale Africa Educates Her, sous l'égide du Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, CFA. Permettez-moi tout d'abord, au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale empêché, Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, de souhaiter la cordiale bienvenue à Dakar, terre de la Teranga, à tous les participants venus de divers horizons du continent africain. Le Sénégal se réjouit d'accueillir cet atelier des parlementaires panafricains, organisé dans le cadre de la campagne Africa Educates Her, une initiative du CFA de l'Union africaine qui œuvre depuis 2020 pour faire de l'éducation des filles et des jeunes femmes une priorité sur tout le continent. Notre pays partage pleinement cette vision sous l'impulsion du chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du gouvernement. L'équité et l'égalité des chances sont au cœur de nos politiques éducatives et parmi les actions phares, on peut citer la mise en place d'une journée nationale de l'éducation des filles, notamment le 11 novembre, la lutte contre les violences basées sur le genre au Sénégal dans toutes les sphères et à l'école en particulier, et la promotion du leadership féminin dans le système éducatif. Ces efforts traduisent une conviction forte. L'éducation des filles n'est pas seulement un droit, c'est aussi un levier essentiel de développement durable, de la paix et de la prospérité de nos sociétés. Cet atelier est d'une grande importance aussi pour nous, car il mobilise les parlementaires panafricains, véritables acteurs de la transformation éducative. Votre rôle, chers panafricains, parlementaires panafricains, est déterminant. Vous avez le pouvoir de faire évoluer les lois, comme l'a dit tout à l'heure Madame la coordonnatrice, d'assurer le suivi et la redevabilité des engagements pris et de mobiliser les ressources nécessaires pour garantir à chaque fille africaine une éducation inclusive et de qualité. En tant que législateur, vous êtes la voix des peuples et les garants des valeurs d'équité et de justice que nous défendons collectivement. Le thème de cet atelier en général, renforcer l'éducation inclusive et faire progresser l'accès des filles et des jeunes femmes à un apprentissage de qualité, illustre aussi parfaitement notre ambition commune qui est de bâtir des systèmes éducatifs africains plus équitables, plus résilients et plus sensibles au genre. Puissent vos travaux déboucher sur des recommandations fortes, capables d'accélérer les progrès vers une éducation véritablement inclusive sur tout le continent. Au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je réaffirme l'engagement du gouvernement du Sénégal à poursuivre, aux côtés de l'Union africaine et du CFA et de tous nos partenaires, la construction d'une école africaine où chaque fille peut apprendre, réussir et s'épanouir. Et en son nom, je déclare ouverts les travaux de l'atelier des parlementaires panafricains dans le cadre de la campagne Africa Educates Her. Je vous remercie.